Bonsoir tout le monde. L'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par le conseillère Sybelle Wilson et Enrico Valente. Il est résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session soit et par la présente adopté. Donc, au niveau du rapport du maire, je vais juste lire, dans le fond, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'adoption du budget. Donc, aujourd'hui, le 20 décembre 2022, le conseil municipal adopte un budget équilibré de 25 millions de dollars. Donc, en séance extraordinaire, nous allons plus tard ce soir adopter le budget équilibré de 25 millions, comprenant des hausses de 3,4 d'augmentation. Le taux de taxe est maintenant de 0,7934 dollars par tranche de 100 dollars pour le résidentiel et de 1,1902 par tranche de 100 dollars pour le non résidentiel. Le budget 2023 comprend des projets principalement axés sur l'environnement, la lutte au changement climatique, les services aux résidents et aussi l'entretien des infrastructures municipales. La hausse des taxes s'explique principalement par l'augmentation causée par l'inflation, aussi l'administration telle quelle là, de la municipalité vient aussi chercher une grosse partie au niveau des salaires et tout ça. À cela s'ajoutent aussi les besoins grandissants au niveau des services à la population et l'investissement nécessaire pour l'entretien de nos infrastructures en place. Donc, les faits saillants, in the environment and lutte au changement climatique, we will put this year $200,027 by renewing the Sustainable Development Action Plan. Ça, c'est le plan d'action en développement durable. We will also work on an action plan to reduce the green gas emission on our territory. Donc, l'élaboration d'un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Aussi pour s'attaquer à la lutte au changement climatique. Nous allons aussi avoir à l'élaboration et adopter un plan de conservation des milieux naturels. So we will have a plan to conserve our natural habitat. Aussi, une étude de caractérisation des îlots de chaleur sur le territoire, ainsi que des traitements des sols contaminés et l'encensement hydraulique de nos fossés. All these actions will come also on top of what was just adopted in the last master plan, because we also have many environmental measures that are implemented in the master plan. Et aussi, nous continuons à collaborer avec la MRC et les autres MRC, la ville de Gatineau, les municipalités de notre MRC, pour un plan climat Outaouais qui continue aussi de travailler. On travaille avec le plan des matières résiduelles, avec la MRC, aussi avec le projet aussi des PRMHH, donc le projet pour les milieux hydriques et humides, donc pour s'assurer de continuer les actions que Chelsea a engagées, dans lesquelles elle est identifiée comme leader au niveau de la région pour préserver nos milieux naturels. Il y a aussi 450 000 $ dans les services aux résidents. Donc nous allons ajouter cette année des postes pour aider l'équipe municipale à mieux vous servir. Nous allons aussi voir à l'implantation d'un outil de communication pour les mesures d'urgence. Nous en avions fait l'adoption par résolution cet automne et la mise en application de cet outil va se faire en début d'année. Et nous aussi, nous allons maintenir des activités en loisirs là, sur une base annuelle. Puis aussi au niveau des activités en loisirs, on a regardé dans le fond qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on va lentement élaguer pour maximiser et bonifier dans le fond les activités
les plus populaires auprès de la population. Un montant de 356 000 $ a été mis dans l'entretien et l'amélioration de nos infrastructures. Donc, c'est certain qu'on doit continuer les travaux de drainage pour protéger nos rues. We also have maintenance and also work on building some trails in the community. And also a very nice thing for the Ward 1 is that we have a basketball court planned in the budget for the youth, teenagers of Ward 1. So that will be implemented next summer. So I know that Councillor Joubert worked a lot on that. Councillor Valente kept on working, and now we will be able to provide an area for the kids in Ward 1 to be able to have recreation. So it's a small project, but at least it's a project in the Ward 1, and it's also close to the Bois Vert, so it's in a way accessible, even though there's a landslide close to it, but you know, it's there. On a aussi un montant de 161 $ dans différents projets, dont l'élaboration et l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme pour le secteur de Farm Point. So the new PPU for Farm Point. We will also finalize the cultural policy et aussi mettre à jour la carte pour le transport actif, parce que dans les dernières années, nous avons construit beaucoup de nouveaux sentiers. Donc, mettre à niveau là, la carte pour le transport actif. Nous allons continuer avec différentes consultations publiques, le concept de parc pour les ados, des lieux de rassemblement culturel extérieur, site d'interprétation pour la voie verte de Chelsea, ainsi que le parc du secteur de Harlow Glen dans le quartier 6. Nous continuons certainement notre collaboration avec la Fab sur Mill. La Fab sur Mill is a great partner for cultural activities and also providing classes. So it's we continue that partnership with la Fab sur Mill for 2023. Donc, malgré sa petite taille, Chelsea a déjà prouvé au fil des années qu'elle se positionne comme un leader pour la lutte au changement climatique, et le présent conseil tient à continuer dans le fond dans cette lignée. Avec ce budget, on continue dans cet esprit de continuité avec plusieurs projets qui viendront compléter les actions qui sont déjà en place, puis démarrer aussi de nouvelles initiatives. Ce budget nous donnera également l'occasion d'ajouter de nouvelles ressources au sein de l'équipe municipale dans le but d'augmenter l'efficience de nos services aux résidents. La hausse de taxes était inévitable en raison notamment de l'inflation qui a augmenté de façon importante cette année, mais je crois cependant que nous avons réussi à trouver, avec le conseil, avec les employés, un juste équilibre entre notre vision et notre capacité à payer. Puis l'année prochaine, l'objectif est que le budget de 2024 sur lequel nous allons travailler à partir de l'automne prochain soit basé sur les orientations issues du nouveau plan stratégique, lequel nous allons faire en début d'année 2023, et ainsi que ça va être basé sur le plan opérationnel qui va ressortir du plan stratégique pour répondre aux objectifs qui seront établis. En janvier, un feuillet sera posté par la poste, et aussi, il y a présentement des discussions avec, ça a commencé avant le processus électoral provincial, mais l'Union des municipalités du Québec, laquelle on est une municipalité partenaire, continue de mettre des pressions sur le gouvernement provincial afin que les municipalités puissent recevoir leur juste part lors du prochain pacte fiscal. Donc ça, c'est très important. Et, somme toute, on a donné des chiffres ici, mais 3,4 %, qu'est-ce que ça représente, dans le fond, pour une maison moyenne de 400 quelques mille dollars? Bien, ça représente environ 130 $. Donc, ça, c'est des chiffres qui nous ont été donnés. Pour plus de précision, bien, dans les communications
qui vont suivre, mais vous pourrez avoir plus de précision. Mais vous pouvez toujours aller sur chelsea.ca/budget. You can always go on the chelsea.ca webpage/budget to have more information regarding that. And the resume will be posted to you in January at the same time as the yearly tax bill. And we also keep this year the 4 payment coupon, just like it was done prior to this budget. So thank you very much. Est-ce qu'il y a des conseillers qui veulent aussi prendre la parole avant la période de questions? On va avoir l'occasion de parler. Oui, on va avoir l'occasion de parler tantôt. Là. OK. Donc, monsieur, pour la période de questions, monsieur David Stockwell. C'est pas un grand fou, n'est-ce pas? I know. Only one. They're all online. Oh. There's 3,000 people online. I think this thing called Christmas is kind of interfering, yes. Christmas cheer. I think councillors and the mayor, you know very well that the MRC is the organization that sets the assessed rates for both property and for housing, and then the taxes are applied to those assessed rates. The methodology used for the assessed values of accommodation of houses is done pretty well everywhere. It's comparability, and it's done pretty well in every province. However, in the MRC, the assessed value for property is not done by comparability. If a person owns land either on or near the river, the assessed value of the property is 3 times, multiplied by 3, what it would be if you own property away from the river. And that appeared pretty well sensible for many, many years. I have no problem with it. But in the next year or so, we're going to have public access to the river. Everyone's going to be access to the river, and in reality, they will not have some of the same responsibilities that people who live on the river have in terms of the maintenance of the property. It will be done by the municipality. So it would seem to me that just in the spirit of fairness, once everyone in Chelsea has access to the river, that you should be looking at changing and working with the MRC to reduce the percentage that's assessed to land on the river and near the river. Because in reality, somebody who's living up in Belterre has exactly the same rights and can go on the river at any time they want, because the municipality will have access to the river, and they will have access to the river. So my question is, as public access to the river becomes the norm in Chelsea, are you willing to take a look at the situation with regard to how the MRC assesses land near the river, private land near the river, to have assessment and thereby taxes, because that's what the taxes are applied to? Yeah, certain that the DG and myself can ask the question to the MRC when we have, the opening to discuss that, because next year Chelsea will be under a new role, because our role was 21, 22, yes, 23. 3-year role. So we should next year with the next budget for 24 be under this new role. Yeah. So we can ask the question. It's for me, being inland and not on the river, it's a different access. It's not the same access that somebody who is right on the river and have his own dock, because it's his property or her property. So that is different. But I consider this, that I was not aware that I knew it was a little bit higher. I was not aware it was 3 times. So I will ask for the right numbers if it's
what are those numbers, and also question that. So I engage myself in. Okay, yeah, it's very Asking easy the to find MRC. out. You go on the MRC site, you look at a property on the river and a property not on the river, up on Belterre, and you take a look at what the per square meter value is, what it's assessed at. It's very easy to do. Okay. And it was confirmed to me by the MRC. I'm not too sure if other jurisdictions, the other 6 jurisdictions in the MRC have the same way of doing it. I just don't know why. But, we will ask the question. Merci beaucoup. Okay, thank you. Joyeux Noël. Oui, joyeuses fêtes. Merci, vous aussi. Donc, ça met un terme à la période des questions. Donc, approbation des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de 2023 est proposée par la conseillère, le conseiller Cybelle Wilson, appuyé par Kimberly Chan, et résolu que les prévisions budgétaires pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 soient adoptées comme suit. Donc, au niveau des activités de fonctionnement, au niveau des revenus, il y a un montant de 25 444 et 444 150 $. Au niveau des charges, c'est des charges de 26 250 873 et les conciliations à des fins fiscales sont élevées à 806 723 $ pour arriver, dans le fond, avec un solde balancé. Questions, commentaires? Oui, conseiller Labrie. Ben, je vais faire ici mes commentaires là, sur le budget. Là. Je pense que je vais faire mon document. Je vais dire d'abord que je l'appuie, mais je voudrais apporter quand même quelques nuances là, au portrait qui est dressé par le maire. Donc, pour améliorer, j'ai 2 priorités là, à l'entrée du processus, puis on les a rencontrées. Améliorer les services, je pense que tout le conseil était d'accord, il était nécessaire. On le fait en améliorant, en augmentant notre force de travail pour les requêtes aux travaux publics et l'émission des permis. J'ai entendu tout l'été, il y a des problèmes. On dit nouveaux quartiers. Les nouveaux quartiers, ben, c'est des nouvelles piscines, c'est des nouvelles clôtures, c'est des nouvelles terrasses, c'est des nouveaux cabanons. Puis tout le monde reconnaît là, dans l'administration qu'on avait des problèmes de ressources humaines, d'être capable de sortir les permis malgré les efforts de notre personnel. Donc on investit encore là-dedans pour essayer de rattraper les retards. C'est un gain important. Je voulais surtout parler de la fiabilité des usines d'eau qui était important, un problème important là, avec tous les bris qu'on a connus, les bris à répétition. Il y a des investissements dans le budget qui sont importants pour essayer de régler le problème. D'abord, on investit dans le PTI pour mettre à jour les usines d'eau usées. On investit pour améliorer le nettoyage des membranes et l'achat des préfiltres. On a presque triplé le budget d'entretien et de réparation pour le traitement des eaux usées. On investit pour mieux monitorer la pression dans le réseau. On avait déjà annoncé qu'on aurait un nouveau contrôle pour les tests d'eau afin que ça se fasse les fins de semaine. Donc, c'est toutes les améliorations qu'on espère qui vont contribuer à régler le problème. Puis comme vous savez, on se prépare à reprendre éventuellement le contrôle de l'usine d'eau. Je regarde ça avec grand intérêt. Il faut comprendre que ces investissements-là, ça a un coût pour les résidents qui sont branchés sur le réseau. Ça va se traduire par une augmentation substantielle des tarifs d'eau, puis je veux qu'on soit, je ne veux pas qu'on retienne juste de 3,4 %, mais je veux qu'on retienne qu'il y a une augmentation importante des tarifs pour eau et coûts. Mais en même temps, l'alternative, c'est quoi? On ne peut pas continuer comme ça. Les résidents ne peuvent plus se fier sur le réseau. Les marchands ont d'autres problèmes à gérer que de distribuer des bouteilles d'eau. Donc, il faut régler, on prend les moyens pour le faire. L'autre enjeu que je voulais vous parler, c'est la question de la diversification des revenus.
Il faut comprendre là, que le budget qu'on vous présente présentement, c'est pas viable à long terme. Tout le monde reconnaît ça. On va piger 700 000 dans le surplus accumulé pour équilibrer notre budget. On n'avait pas le choix. J'appuie cette mesure. Mais il faut comprendre que ça ne peut pas durer une autre année comme ça. Donc, il y a un coup de barre qui est important à donner sur la question de la diversification des revenus. C'est comme si la crise de croissance qu'on vit, ça ne se ressent pas dans nos budgets. Un exemple là, qui me fait bien sourire, là, l'année passée, le budget pour l'éclairage dans la municipalité, c'est 8 000 changer un lampadaire, c'est 12 000 Donc, ça montre que nos budgets ne sont pas en fonction des nouveaux besoins de la nouvelle réalité. Donc, il va être vraiment important de travailler sur la diversification des revenus. On a beaucoup parlé, le maire et le conseil là, sont commis là-dessus. Nécessité de travailler sur la question des frais de croissance. Là, parce que lorsqu'on a fait les développements, si on avait eu un règlement ces frais de croissance, on aurait récolté entre 5 000 et 6 000 par porte supplémentaire, qui aurait permis d'amortir certains coûts d'un hôtel de ville, caserne, camion pompier, tout ce qui va avec la croissance. C'est de l'argent qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, il faudra vraiment, le comité des finances va avoir une charge importante à ce niveau-là. Et je vais surveiller ces travaux-là de près. Donc, je vote en faveur du budget car il offre une réponse aux préoccupations les plus criantes de Chelsea et du District 2. Mais on ne peut pas continuer sur cette ère d'aller-là. Il faut donner un coup de barre. Si on ne diversifie pas nos revenus, il va falloir couper drastiquement dans nos services la prochaine année. Ce qui me déçoit, c'est que cette situation financière-là nous coupe les ailes pour des combats ou des enjeux qui sont encore plus importants. On a parlé de la question de la lutte au changement climatique. Oui, il y a des investissements dans le budget pour l'adaptation au changement climatique, mais pour moi, ça va beaucoup plus loin qu'agrandir des ponceaux, faire l'ensemencement de fossés, puis ajuster nos usines d'eau. La lutte au changement climatique, c'est donner un plan, un accompagnement, puis de réduire. Si on veut atteindre la carboneutralité, selon les délais qu'on s'est engagés, il va falloir poser des gestes encore plus drastiques. L'autre parent pauvre du budget, c'est la question du logement abordable, qui mériterait des investissements plus importants. Mais dans la situation actuelle, je comprends qu'on doit faire avec. Je termine en remerciant le personnel, Manon Proux, qui, à travers les dernières semaines rocambolesques, a mené le navire là-dessus, et le reste du personnel. Je voulais vous remercier et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci. Merci. D'autres questions, commentaires? OK. Oui, growth comes at a price. We're going through exciting times and growth costs money. I have to thank the entire staff at the municipality for the hard work and dedication to making this all come together in close cooperation with council, who's spent innumerable hours as well on looking at all the possibilities. So we're very careful as to what that we will accept in terms of increases and so on and so forth. Inflation is really not something that we have a real handle on to control at our level. So we're subjected by gestures made at higher levels, as you know, provincial and federal. Mais comme a dit si bien le maire, c'est de trouver cet équilibre entre notre vision, nos besoins, nos priorités et notre capacité de payer. C'est là que se trouve la ligne et je pense qu'on l'a frappé ensemble. Fait que, je félicite le personnel pour un gros travail. Entre autres, Mme Proux qui a fait un travail
magistral au niveau du budget et je suis heureux de travailler avec ce beau monde-là. Merci. Merci. Je peux aller, Oui. puis qu'on va Conseiller avancer Wilson. comme ça, c'est ça. Alors, je vais commencer par dire que je vais appuyer le budget qui est proposé. So, a long time ago, a mentor of mine in government, in politics, once told me, he said, you know, whenever we talk about government or municipalities or the federal government and they should pay for X, Y, and Z, to take, instead of using that word, or is to really say it as in my neighbor. So my neighbor should pay for that road. My neighbor should, so to kind of personalize who is actually paying taxes and who is paying for these services. So, that being said, je veux juste communiquer que vraiment les employés et votre conseil ont vraiment travaillé fort et on a fait des gros sacrifices pendant les 2 mois passés et on sont retournés souvent pour faire des révisions, pour vraiment trouver un équilibre fiscal qui était juste. Qui était axé sur les résidents et qui respecte aussi les résidents en tant que contribuables. I truly believe that this is a budget that is resident-focused, looking at services for residents, and it really respects residents overall. So for that reason, I will be voting for the budget. C'est tout. Merci. Conseiller Jean. Bonsoir tout le monde. So I also support the budget, and I just read a few words of thoughts on why I'm supporting it. Donc, l'année 2022 touche rapidement à sa fin. Ce fut une année difficile, vraiment marquée par l'incertitude sur les fronts de la santé, de l'économie, de la géopolitique, ainsi que par une hausse significative de l'inflation et de l'IPC. L'indice des prix à la consommation. En conséquence, le prix de plusieurs biens essentiels aux opérations municipales a grimpé en flèche, notamment le carburant et les pièces mécaniques. Ces augmentations ont eu un impact financier important, tant sur les résidents que sur les municipalités. Working within these new realities, the municipal team and council has developed a budget for 2023 that's realistic, responsible, and resident-focused. I'm happy to say that we can end 2022 on a positive note with a budget that represents a commitment to a healthy and sustainable municipality, safe roads, quality services, and community life. A much-needed back to basics, as my esteemed colleague, Councillor Wilson, often says. In Budget 2023, money is wisely allocated to strengthen resident services and communication, to invest efficiently in our infrastructure, and continue to protect our environment and build climate resilience. The average 3.4% increase per household remains well below the inflation rate and the CPI, which rose by 6.9%. Council and staff were well aware of current fiscal realities, talking about my neighbor in perspective, and we did not want to increase the burden on taxpayers. To add to this, in 2023, as Councillor Labrie mentioned, Chelsea will focus on diversifying, and this is critical. We're going to focus on diversifying and increasing our municipal income to keep pace with these new realities that are not going away. These are new realities that are here to stay, and we need to diversify to figure out a way to deal with them, because we can't keep digging into the surplus. Not only are we going to focus on diversifying, we're also going to work on a strategic plan that's going to support the planning of all of our future budgets. So in the near future and the long-term future. Je tiens à remercier l'équipe municipale et le conseil pour un exercice budgétaire rigoureux réalisé dans des circonstances vraiment difficiles. Comme toutes les municipalités du Québec, Chelsea a la lourde tâche d'absorber une forte augmentation des coûts d'exploitation, tout en offrant des services de qualité aux contribuables. À cet égard, je tiens à souligner le travail de notre directrice des finances, récemment nommée, de notre DG intérimaire et de tous les directeurs pour leur dévouement. 2023 really promises to be another year of hard work for staff and council, and I look forward to our continued collaboration. I'd also like to make a special mention, which I think we often forget to do, to Chelsea's multiple community groups, associations, volunteers, and committee members for their excellent and much needed collaboration. And this makes a huge difference on the financial front. Your time, energy, and community spirit allow a small municipality like Chelsea, whether you call it semi-rural or peri-urban, it is a small municipality, to offer a portfolio of activities and infrastructure that enhance our community way beyond our financial means.
So a huge thank you to all of the people in this community that make it possible for us to have a healthy lifestyle, the way we live it, and to have this infrastructure that we all frequently use and enjoy, because without that, we wouldn't have a lot of what is there. Juste sur deux points clés qui ont été soulevés, le logement abordable et les changements climatiques. Pour moi, de mon côté, c'est vraiment important de regarder la municipalité dans la région. So Chelsea has its part to play, but the region has a bigger part to play. So we can't forget that we are a small piece of a much larger region. And what I hope to focus on 2023, we are pulling our weight and we are doing our part, but we need to have these earnest, these serious conversations with our regional partners to move these files forward. Because us as being leaders in certain areas is fantastic. Us trying to diversify our housing is fantastic. Working on climate resiliency and climate mitigation. But without our neighbors, we won't get far. And that's the global realities. It's what we saw with the COP in Montreal. The world works together on those bigger files. And so when it comes to the smaller, more local ones, we need to work with our regional partners and our neighbors. So I think that's it for me. Happy holidays, joyeuses fêtes, et merci beaucoup. On se reverra en 2023. Merci. Conseiller Blais. Oui, donc je vais commencer en disant que le budget paraît va passer à l'unanimité. Je vais l'appuyer aussi. C'était pas un processus facile. On a dû dire non souvent à des besoins de notre personnel. On sait que nos services à la communauté ne rencontrent pas la demande. On a des délais extraordinaires dans plusieurs départements. Et c'est pas parce que les employés ne travaillent pas, ils travaillent très fort, ils travaillent des nuits pour essayer de répondre à cette communauté-ci. Ils nous demandent pour de l'aide. Et puis, dans le fond, nous, on devait regarder à tous les besoins qu'ils nous disaient « OK, mais ça va prendre ça pour répondre à la communauté ». Puis on devait dire non à plusieurs choses. Donc, malgré que j'appuie le budget, je sais qu'on en demande beaucoup à notre équipe, notre personnel à la municipalité. Et puis, on a demandé beaucoup à les directeurs de faire des décisions et des recommandations et des choix très difficiles. Donc, je remercie non seulement la direction et les employés qui ont fait ces recommandations-là très difficiles, mais aussi Lynn Kearney et Manon Proulx qui nous ont guidés dans le processus avec notre DG intérim pour qu'on puisse comprendre l'impact de nos décisions dans notre premier budget. Dans le fond, pour simplifier la préoccupation que j'avais cette année avec le budget, c'est qu'en ce moment, la municipalité, on est en train de prendre de notre compte épargne pour financer notre compte chèque. C'est aussi simple que ça. Le compte épargne, il n'est pas illimité, il est très limité. Et en ce moment, on emprunte de l'argent de notre compte épargne pour payer les chèques cette année. Donc, comme M. Labrie a dit, c'est pas soutenable, on ne peut pas continuer comme ça, il faut aller diversifier les revenus, ou l'autre choix, c'est qu'on coupe de plus en plus les services. Les services augmentent en coût, comme Mme Chan l'a expliqué. L'inflation de 6,9 %, je ne me trompe pas, ça augmente les coûts, puis on a la même source de revenus. Donc, à un moment donné, il faut faire des décisions, que soit on diversifie le revenu ou qu'on fait des coupures aux services. Et selon moi, il faut aller chercher d'autres revenus. Donc, on va travailler là-dedans. On a mis de l'argent à côté pour évaluer la diversification de revenus pour aller rencontrer la demande de la communauté. Donc, en gros, pour moi, il y avait beaucoup de bonnes choses. C'est certain que Chelsea a investi dans l'environnement. C'est pas assez. Non, absolument pas. On doit investir plus, mais il fallait faire des choix très difficiles cette année. Et puis, j'espère qu'avec d'autres revenus, on va être capable d'investir plus dans le futur, dans des bons projets qui ont été mis à côté cette année. Mais dans le fond, j'appuie le budget. Je pense que c'est un bon budget équilibré. Ça met un peu moins de pression sur les citoyens de la municipalité pour l'augmentation. Et puis, je pense qu'on va être correct pour cette année. Un plan stratégique et puis une stratégie pour la diversification, ça va nous aider énormément dans 2024. Merci beaucoup. Donc, au niveau de l'approbation des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2022, en faveur? En faveur? Parfait. Adopté à l'unanimité.
Distribution du résumé du budget 2023 il est proposé par la conseillère, le conseiller Enrico Valente, appuyé par le conseiller Christopher Blais. Il est résolu que, conformément à l'article 957 du Code municipal, un document explicatif du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation de la municipalité soit distribué à chaque adresse civique lors de l'envoi des comptes de taxes 2023. Donc, c'est ce que je mentionnais tantôt, qu'en janvier, nous allons poster le résumé là, à toutes les résidences. En faveur? À l'unanimité. OK. Lever la session spéciale, puis on va en ouvrir une autre là, dans 2 minutes. Donc, il est proposé par la conseillère de conseiller Enrico Valente, appuyé par Sybille Wilson. Il est résolu que cette session extraordinaire soit levée à 19h38. Parfait. Maintenant, pour la séance extraordinaire, donc, adoption de l'ordre du jour, il est proposé par la conseillère, le conseiller Dominique Labrie, appuyé par Kimberly Chan, et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session soit par la présente adopté. Donc, adoption du règlement numéro 1247-22, règlement établissant le taux de la taxe foncière et les tarifications des divers services pour l'exercice financier de 2023. En conséquence, il est proposé par Christopher Blais et appuyé par Dominique Labrie et résolu que le règlement 1247-22, règlement établissement des taux de taxes foncières et tarifications de divers services pour l'exercice financier de 2023, soit et est par la présente adopté. Donc, dans ce document, ce qu'on trouve, c'est le taux de taxes foncières pour différents endroits. La municipalité, différentes taxes spéciales aussi, au niveau du service de police, au niveau du centre-village, après ça, il y a aussi le barrage à l'eau Glen qui est dans ça, le service de la dette, les taxes distinctes pour les immeubles résidentiels et non résidentiels. Il y a aussi les taux de taxes foncières pour les secteurs, pour le service de la dette, secteur Mill, secteur Farm Point, au niveau de l'eau potable, des eaux usées, hygiène du milieu, l'entretien, l'opération du réseau d'égouts et de traitement des eaux usées pour Farm Point. Il y a aussi au niveau des vidanges de fosses septiques, le suivi environnemental aussi applicable pour les systèmes septiques avec traitement tertiaire comportant des rejets dans l'environnement. Il y a la tarification pour le fonds des municipalités pour la biodiversité qui est 1$ par unité d'évaluation. Aussi les tarifications si jamais vous devez changer votre bac de recyclage de déchets ou de compost. L'achat des tests d'eau quand vous venez à la municipalité, les tests de radon. Il y a aussi au niveau du transport, les locations de machinerie que nous devons qu'il y a là. Donc, les coûts de main-d'œuvre aussi pour les tarifications des chiens, les taux d'intérêt pour les arrérages, les paiements de versement, les dates de versement, et j'en passe quelques-uns. Donc, ça, c'est toutes différentes tarifications de fonds qui sont là, qui sont énumérées dans les documents et qui seront disponibles sur le site web. Questions, commentaires? En faveur? Oh, oui, OK, une question. Si les résidents ont des questions, ils envoient des courriels à quelle adresse courriel? Est-ce que c'est à Finance ou Info Chelsea? Info Chelsea. InfoChelsea.ca. So if you have any question regarding these tarification, you can always write to info@chelsea.ca. Parfait, merci. Donc en faveur? L'unanimité. Affectation d'un montant de 540 000 $ de l'excédent de fonctionnement affecté à l'exercice se terminant le 31 décembre 2022
attendu que l'excédent de fonctionnement affecté était de 2 451 289 au 31 décembre, attendu que le budget de 2022 a prévu l'utilisation de 540 000 de l'excédent de fonctionnement affecté. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Enrico Valente, Christopher Blais et appuyé par Christopher Blais, et résolu que le Conseil autorise l'affectation de 540 000 du poste 59-131-00-000 au poste 03-510-00-000. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Affectation de montant de 277 284 à l'excédent de fonctionnement affecté au 31 décembre. Attendu que le budget 2022 prévoyait un montant de 277 284 pour diverses dépenses décrites dans le tableau ci-dessous. Donc, c'est toutes des choses là, au niveau du conseil, de la greffe, de l'administration, communication, ressources humaines, incendie, voirie, eau potable, eau usée, en environnement, en urbanisme, en loisirs, au niveau de la bibliothèque aussi. Et tous ces montants-là, dans le fond, attendu que ces dépenses n'ont pu être réalisées ou terminées au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, attendu que les contribuables ont déjà été taxés pour ces dépenses, tandis que ces dépenses seront réalisées en 2023. Donc, en conséquence, il est proposé par le conseiller, la conseillère, Sybelle Wilson et Kimberly Chan, et résolu que le Conseil autorise d'affecter au 31 décembre 2022 un montant de 277 284 au poste 59-110-00-000, au poste 59-131-00-000. Merci. Questions, commentaires? En faveur? Parfait, merci. À l'unanimité. Affectation de l'excédent de fonctionnement affecté, secteur 1000. Attendu que les taxes de secteur sont perçues pour le service de la dette et pour les activités de fonctionnement pour le réseau d'égouts du secteur 1000, attendu que les taxes ont été perçues, entre autres, dans le passé, attendu que ces trop perçus ont été réservés dans un excédent de fonctionnement affecté pour uniquement ce secteur, attendu que cet excédent de fonctionnement affecté doit servir à réduire la taxe future des contribuables de ce secteur, attendu que le budget 2022 prévoyait l'utilisation de 4 560 de l'excédent affecté pour le secteur 1000. En conséquence, il est proposé par la conseillère et le conseiller Dominique Labrie, appuyé par Christopher Blais, et résolu que le Conseil autorise l'affectation de 4 560 du poste budgétaire 59-131-03-000 au poste budgétaire 03-510-00-001, donc excédent de fonctionnement affecté au secteur. Questions, commentaires? Mais c'est important de noter simplement là, que l'année passée, on avait uniformisé la tarification de 1000 avec le reste du village, mais qu'on a gardé leur comptabilité pour les trop payés, puis là, ça leur sert cette année. C'est important de le noter. Donc, en faveur, en faveur de l'unanimité. Paiement des dépenses 2022 à même l'excédent de fonctionnement affecté, attendu que par résolution numéro 440-15, 462-18, 464-19, 413-20 et 456-21, diverses dépenses n'ont pu être réalisées ou terminées au cours de l'exercice, attendu que ces dépenses ont été réservées dans l'excédent de fonctionnement affecté, attendu que les dépenses suivantes ont été réalisées ou partiellement réalisées au cours de l'année. Donc, encore là, il y avait des montants là, au niveau du conseil, de la greffe, de l'administration, des communications, des ressources humaines, d'incendie, de la voirie, de l'entretien au niveau de l'eau potable, des eaux usées, en environnement, en urbanisme, au niveau des patinoires, au niveau de la bibliothèque, puis du loisir pour un montant de 566 795,47
En conséquence, il est proposé par le conseiller Cybelle Wilson et Enrico Valente et résolu que le Conseil autorise l'affectation de 566 795,47 au poste excédent de fonctionnement affecté, exercice suivant, au poste affectation excédent de fonctionnement affecté pour le paiement de ces dépenses. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Annulation des affectations de 2022. Attendu que le Conseil a autorisé un surplus affecté au poste 59-131-00-00 pour des dépenses budgétées mais non réalisées au cours d'un exercice, attendu que ces dépenses devaient être réalisées au cours d'un exercice subséquent, attendu que certaines de ces dépenses ne seront pas réalisées ou que partiellement réalisées et qu'elles doivent être annulées pour libérer l'excédent de fonctionnement affecté au niveau de l'exercice suivant, attendu que ces dépenses sont les suivantes pour un montant de 54 532,89 pour des dépenses en communication, incendie, voirie, bibliothèque et travaux publics. En urbanisme aussi, attendu que ces montants totalisent des dépenses, comme j'ai dit, de 54 532,89. En conséquence, il est proposé par Kimberly Chan et appuyé par Dominique Labrie. Et résolu que le Conseil autorise l'annulation de ces affectations au montant de 54 532,89 du poste excédent de fonctionnement affecté, exercice suivant, au poste excédent de fonctionnement non affecté. Questions, commentaires? En faveur? En faveur? À l'unanimité. Confirmation des travaux pour le programme d'aide à la voirie locale, volet de projets particuliers d'amélioration. Attendu que la municipalité de Chelsea a pris connaissance des modalités d'application du PPF-CE, du programme d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière est octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de réduction de compte V-0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission des réductions de compte des projets sera effectuée au plus tard le 31 décembre 2022 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. En conséquence, il est proposé par Christopher Blais et appuyé par Dominique Labrie et résolu que le Conseil de la municipalité de Chelsea approuve les dépenses d'un montant de 159 404,13 $ relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321 conformément aux exigences du ministère des Transports. C'est marqué ministère des Transports du Québec, mais maintenant c'est le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc ce n'est plus le MTQ, c'est le MTMD. Il reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Et à 19h50, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Cybelle Wilson et Christopher Blais, et résolu que cette séance extraordinaire soit levée. En faveur? Donc, merci beaucoup. Sur ça, encore une fois, un énorme merci à notre équipe municipale. Merci aux membres du conseil d'avoir travaillé de nombreuses soirées sur le budget municipal. Puis à toutes et à tous, un bon temps des fêtes. Soyez prudents et profitez de ces moments avec les vôtres pour faire le plein d'énergie et revenir, dans le fond, l'année prochaine en pleine santé. Puis, merci beaucoup. Merci. Joyeuse fête. Merci à la foule.